Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, je crois que ça fait un mois que je n'ai pas posté, mais du coup, on adore. Hop. Voilà, ça c'est un petit message de Justine Lire une passion qui me répond sur Instagram. Voilà, coucou à toi si tu passes par là. Je vais vous faire un petit update de mes dernières lectures en cours, parce que je crois que je n'ai pas fini de livre depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et j'ai quand même acquis pas mal de livres, tout, vraiment tout acheté d'occasion. Ouais, tout, vraiment tout. Du coup, on va commencer par les acquisitions que j'ai fait depuis... Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai posté ma dernière vidéo, peut-être fin août. Donc ça va faire presque 2 mois peut-être, je dirais. Donc du coup, chez une Vinti, chez la même Vinti où je commande d'habitude, j'ai pris le tome 2 de la série Kayla Marshall, L'Ascension de Estelle Wagner. Donc c'est publié chez J'ai lu. Donc je suis désolée, vous aurez peut-être le reflet de la fenêtre qui est face à moi. Voilà, il est en bon état, mais ça part ici. En fait, il y avait une étiquette, je sais pas si vous verrez, il y avait une étiquette et en fait, ça a enlevé un peu le papier glacé de la couverture. Donc franchement, voilà. J'avoue que j'achète très rarement des livres neufs maintenant, donc quand ils sont pas abîmés, vraiment cornés ou vraiment dans un état pitoyable, ça me dérange pas. Et j'aime beaucoup le format poche, je suis de plus en plus poche, même si vous verrez que je suis pas logique parce que ce qui suit c'est que des grands formats. Mais bon voilà, bref. Il y a certains livres que j'ai envie de lire et qui sont pas encore sortis en poche, donc voilà. Je crois qu'un lecteur c'est jamais très cohérent. Bref. Et chez la même Vinti, j'ai acheté le tome 2 également de La Légende des 4, Le Clan des Tigres. Donc c'est écrit par Cassandra O'Donnell. C'est chez Flammarion Jeunesse. Ce que vous entendez, je suis désolée, c'est la pompe de mon aquarium. J'espère qu'on m'entend quand même par-dessus. J'ai pas vu, mais ici ça s'efface un petit peu. Bon, c'est pas très gênant non plus, en bon état. J'ai le premier tome que j'ai acheté aux Imaginales l'année dernière. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, ces deux séries-là, ce sont des tomes que j'ai achetés. Alors que je n'ai pas lu le tome 1, mais c'est pas dérangeant parce que je lis les tomes à la suite maintenant des sagas, donc voilà, c'est pas très grave. Et de mémoire, c'est pas des séries où il y a 20 tomes, donc ça va. Je prends de l'avance, mais pas trop. Ensuite, un livre que je lorgnais depuis un moment et il faisait 21,99 € et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver d'occasion à petit prix, on va dire. J'étais presque prête à me l'acheter neuf et je me suis dit 21 € quand même, ça m'embête un peu. J'avoue que je deviens un peu radine en fait sur les livres. Et du coup, voilà, celui-là, je l'ai vu un peu passer partout et j'avais vraiment envie de le lire. Donc il s'agit de Copycat de Alex Lake. L'imitation est la plus terrifiante forme de flatterie, c'est chez Pygmalion. Franchement, il me fait trop envie. Je suis très thriller psychologique en ce moment. Pas trop horrifique, poussée dans l'horrifique parce que j'avoue que je suis un peu une flippette. Mais j'aime beaucoup les thrillers en ce moment. Donc là, franchement, ça me tente beaucoup. C'est quand même assez aéré. Hein. Franchement, il y a de grosses marges. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Il fait 444 pages, donc franchement ça va se lire vite. Il y a encore les petites gommettes parce que je l'ai acheté en fait, c'est la première fois que je faisais un achat chez Amazon Marketplace et ma foi je suis pas déçue, il est quand même en bon état. Ici en transparence on voit quelques petites rayures, mais vous savez c'est quand vraiment les livres, voilà, quand ça fait ça fait quelques petites rayures et franchement c'est pas gênant, ça m'empêchera pas de les lire. Voilà, je l'ai eu, je crois, avec frais de port 12 € au lieu de 21,90 €, donc c'est quand même pas négligeable. Bon, donc je suis super contente et je pense que je vais le sortir de ma palle assez rapidement. Ensuite, exclusivement chez les éditions Lumen, j'ai trouvé tout d'occasion encore une fois et à des prix vraiment intéressants. Toujours, alors j'ai tout acheté sur Vinted sauf celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon Marketplace. J'ai acheté Chased of Magic, le tome 1 de V.E. Schwab en excellent état, donc chez Lumen. J'adore la couverture, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est une série, c'est une trilogie qui est terminée et j'ai super hâte de me plonger dedans. Il est en plus il est illustré, donc j'adore, j'ai trop hâte.
trop hâte de le lire. Ah bah c'est toujours les mêmes, c'est des parties. Ah non, c'est les en-têtes de chapitre. C'est classe, c'est super joli. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je regarde le temps qu'il me reste, 20 minutes, ça va. J'ai trouvé le tome 1 de The Effigies, c'est pas facile à dire. The Effigies, tome 1, Les Flammes du Destin de Sarah, alors je ne sais pas comment on prononce, Rogley peut-être, Rogley, toujours chez Lumen. Je sais plus qui en avait dit du bien, c'est peut-être toi Justine. Et voilà, j'ai eu envie de le lire. J'ai pas encore trouvé le tome 3 en occasion, mais le tome 2, oui. Donc du coup, toujours The Effigies du même auteur, le tome 2, L'Assaut des Ombres. Et enfin, deux tomes d'une même série également, dont il me manque le tome 3 aussi. Ça c'est à cause de Valou, qui du coup m'a fait un petit peu peur du coup, parce qu'elle a parlé, elle était très enthousiaste en parlant du tome 1, du tome 2 et le tome 3, pouf. Donc du coup, Valou, j'ai acheté cette série par ta faute. J'ai acheté le tome 1 de la série Librairie Jumpers, La voleuse de secrets de Brenda Drake. J'adore la couverture, j'aime beaucoup aussi les dos. J'ai tendance à dire tranche, mais non c'est le dos. Ça fait très joli je trouve dans la biblio. Donc voilà. Et le tome 2, j'ai pas encore trouvé le tome 3. La gardienne des mensonges, donc toujours du même auteur et de la même série, toujours la même édition. Voilà, j'ai un amour particulier pour les livres de la maison d'édition Lumen. J'avoue qu'ils me font tous envie et c'est un engouement que je ne saurais contrôler. Mais du coup, franchement, leurs livres sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont dans les 15 euros. C'est, je crois de mémoire, franchement, les grands formats les moins chers du marché. Et parce que maintenant, on tourne quand même autour de 17, 18, 19 euros, voire 20 euros. Et franchement, ils sont vraiment super qualité. Tous les livres que j'ai lus de leur maison d'édition, j'ai jamais été déçue. Je pense à The Book of Ivy, pardon. Je pense à In the After, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi Witch Song. J'avais lu le tome 1, j'ai pas continué par contre. J'ai pas encore continué la série. Enfin voilà, tous les livres que j'ai lus de cette maison d'édition, ça a été vraiment de bonnes découvertes, de bonnes lectures. Donc voilà. Je pense que c'est une valeur sûre et qu'ils savent choisir leur manuscrit, donc on verra bien. Je vous en parlerai bientôt quand j'aurai descendu un peu ma palette. Ensuite, j'ai 3 lectures en cours. Donc la plus ancienne, c'est celle-ci. Donc c'est Valou qui me l'a prêtée il y a, je pense, plus d'1 an. La pauvre, franchement, c'est une honte. Mais j'ai eu vraiment des hauts et des bas dans mon rythme de lecture entre la grossesse, l'accouchement, l'arrivée de bébé, le rythme de travail, etc. Vous savez que j'ai démissionné de mon ancien travail. J'ai travaillé un petit moment chez Maison du Monde et je suis actuellement de nouveau à la recherche d'un emploi. Je passe actuellement des entretiens, donc mon rythme va encore peut-être un peu être chamboulé. Voilà pourquoi j'ai un rythme un peu montagne russe. Donc il s'agit du Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, que j'ai mis en pause depuis un petit mois. Dès que j'ai repris le travail, en fait, j'ai pas su réussir à le continuer. Alors, j'aime beaucoup l'écriture de Gabriel Katz, c'est très fluide. Je pensais honnêtement que ce serait difficilement accessible, et en fait pas du tout. Pour de la fantasy, c'est tout à fait abordable en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de se concentrer outre mesure. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué en fait. Avec le boulot, j'avais du mal à trouver du temps pour lire. Et il y a là en ce moment, comme je suis à la maison de nouveau, voilà, je suis en train de lire un peu plus que d'habitude, mais je compte bien le finir et je compte bien lire la suite. Pour l'instant, je suis très emballée, je sais exactement au moment où je me suis arrêtée et je pense que ça ne présage rien de bon pour la suite de nos personnages. Donc merci à toi Valou pour me l'avoir prêté et pour ta patience surtout. Et je t'assure que je vais le finir. Ensuite, sur liseuse, je suis à 20% de la lecture. J'ai un trou de mémoire. Sorcière malgré elle de Méropé Melo, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je ne retiens jamais le nom de l'auteur. J'ai beaucoup de mal dans cette lecture. Elle est en pause également parce que vraiment
Il y a eu un retournement de situation que j'ai pas vu venir et c'est un petit truc hein, qui fait que l'histoire démarre, mais j'ai pas du tout accroché à la façon dont c'est fait et voilà, j'ai totalement décroché à partir de là. Donc il faudrait peut-être que j'étais trop fatiguée à ce moment-là parce que j'avoue que je lis beaucoup le soir plutôt parce que la journée c'est un peu compliqué avec bébé. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que la série vaut vraiment le coup? Parce que là, le tome 1, j'avoue que je décroche totalement. J'ai quand même essayé de relire le chapitre dans lequel je m'étais arrêtée pour voir si je comprends mieux ou si peut-être j'ai loupé des éléments, mais ça me semble tellement incongru. En fait, il y a comme un cheveu sur la soupe, on nous jette un petit événement comme ça et je me suis dit, pourquoi? Donc j'ai beaucoup de mal. Et la lecture qui me prend tout mon temps libre, c'est celle-ci. C'est les Hells tome 1 de H. Roy. Alors Roy ou Roy, je ne sais pas. J'adore. Franchement, j'adore. C'est prenant. Il y a une mythologie derrière les personnages qui est très sympa, dont on ne sait pas encore tout, mais qui est très intrigante. J'adore Juliette. J'adore le personnage de Evan, évidemment. Je pense que c'est fait pour. Hein. Le personnage de M, très mystérieux, pas très présent pour le moment. Je suis presque à la moitié. Voilà, après l'héroïne ça va, je la supporte, mais j'avoue que parfois ses réactions sont un peu trop démesurées, je trouve, et elle réagit un peu comme une gamine en fait, hein. Il n'y a pas d'autre mot je dirais, et des fois j'ai un peu envie de la secouer et de dire réveille-toi, c'est quoi cette réaction puérile? Mais très 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 bonne lecture, honnêtement je m'attendais pas du tout à accrocher autant. C'est une lecture commune que m'a proposée Karine de la chaîne Karine N et du blog Ah j'ai un trou de mémoire, l'encre chimérique de Karine, voilà. Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas je m'excuse si tu passes par là. J'adore. Du coup on a découpé le bouquin en 3 parties parce qu'il y a 30 chapitres je crois, donc on a fait 1 à 10, 11 à 20 et 21 à 30 je crois. Donc là je suis dans la deuxième partie, je crois que Karine n'a pas encore commencé et franchement je kiffe, je surkiffe. Et j'ai peur en fait de dévorer les 2 premiers tomes et que le 3 sorte pas assez rapidement. Je sais pas quand est-ce qu'il est prévu le tome 3, faudrait que je demande à l'auteur. Je vais déjà finir celui-là, finir le deuxième. Je sais pas si tu voudras enchaîner sur le 2, Karine, tu me diras ça. Mais ça se lit vraiment vraiment très bien, c'est vachement prenant. C'est une mythologie, une sorte de... Je sais pas vraiment si ce sont des créatures, sans vous spoiler, hein. Je pense que c'est dit... Non, je vais pas trop en dire. On découvre des... En fait, c'est pas vraiment des créatures, je crois, c'est un petit peu abstrait pour le moment, mais ça pique notre curiosité et franchement, c'est super sympa. C'est super bien écrit et j'ai hâte de connaître la suite. Vraiment. Donc, je vous en parle très vite. Donc, voilà pour ce petit update, mi-update lecture, mi-update acquisition. J'ai envie d'acheter plein de livres en ce moment, mais comme pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi, on va se calmer. Doucement mais sûrement, hein. C'est pas comme si je manquais de lecture dans ma palle, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Petit aparté, j'ai tenté les stories Instagram puisque vous avez été quand même nombreux à m'encourager en ce sens. Et malheureusement, je crois que mon portable n'est pas du tout, mon portable et le wifi ne sont pas du tout coopératifs pour cela. Donc je ne sais pas si je vais continuer ou pas. J'avoue que c'était très pratique de pouvoir mettre à jour un peu mon avis sur les lectures en attendant de pouvoir filmer une vidéo YouTube. Mais je pense que ça va être plus problématique que ce que je pensais. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!